Bienvenue sur Page à Page et merci d'être au rendez-vous pour un nouveau résumé. L'étranger d'Albert Camus est un chef-d'œuvre littéraire qui explore les méandres de l'existence humaine à travers les yeux de son protagoniste, Meursault. Publié en 1942, ce roman existentialiste emblématique offre une méditation profonde sur l'absurdité de la vie et la nature étrange de la condition humaine. Meursault, un personnage apathique et détaché, se retrouve confronté à la banalité de l'existence et à la complexité des relations sociales. L'œuvre de Camus suscite ainsi des questions existentielles fondamentales tout en mettant en lumière les conséquences de la quête de sens dans un monde dépourvu d'ordre intrinsèque. Cette introduction au résumé de l'étranger d'Albert Camus nous permettra de saisir les nuances de l'histoire de Meursault et d'explorer son rapport avec le monde qui l'entoure et les événements qui le conduiront à une confrontation poignante avec la réalité. Meursault, le narrateur, est un jeune homme habitant Alger. Après avoir reçu un télégramme l'informant du décès de sa mère, il prend un bus pour Marengo, où sa mère vivait dans une maison de retraite. Il dort presque tout le voyage, et à son arrivée, il parle au directeur du foyer. Celui-ci permet à Meursault de voir sa mère, mais Meursault constate que le corps a déjà été scellé dans le cercueil. Il décline alors l'offre du gardien d'ouvrir le cercueil. Cette nuit-là, Meursault veille sur le corps de sa mère. À son grand déplaisir, le gardien bavard reste avec lui tout le temps. Meursault fume une cigarette, boit du café et s'assoupit. Le lendemain matin, avant les funérailles, il rencontre à nouveau le directeur qui l'informe que Thomas Pérez, un vieil homme très proche de la mère de Meursault, assistera aux obsèques. Le cortège funèbre se dirige alors vers le petit village local, mais Pérez a du mal à suivre et finit par s'évanouir à cause de la chaleur. Meursault rapporte qu'il se souvient peu des funérailles. Et cette nuit-là, il revient avec plaisir à Alger. Le lendemain, Meursault se rend à la plage publique pour se baigner. Là, il rencontre Marie Cardona, son ancienne collègue. Les deux prennent rendez-vous pour voir une comédie au cinéma le même soir. Après le film, ils passent la nuit ensemble. Et quand Meursault se réveille, Marie est déjà partie. Il reste alors au lit jusqu'à midi, puis s'assied sur son balcon jusqu'au soir, regardant les gens passer dans la rue. Le lendemain, le lundi, Meursault reprend le travail. Il déjeune avec son ami Emmanuel, puis travaille tout l'après-midi. En montant à son appartement cette nuit-là, Meursault rencontre Salamano, un vieil homme qui vit dans son immeuble et possède un chien galeux. Meursault rencontre également son voisin, Raymond, qui est largement connu pour être un proxénète. Raymond invite Meursault à dîner et au cours du repas, il lui raconte comment il a battu sa maîtresse après avoir découvert qu'elle l'avait trompé. En conséquence, il s'est disputé avec son frère. Raymond veut maintenant tourmenter encore plus sa maîtresse, mais il a besoin que Meursault écrive une lettre pour attirer celle-ci vers lui. Meursault accepte et écrit la lettre cette nuit-là. Le samedi suivant, Marie rend visite à Meursault dans son appartement. Les deux entendent alors des cris provenant de l'appartement de Raymond. Ils sortent dans le hall et regardent arriver un policier. Le policier gifle Raymond et dit qu'il sera convoqué au commissariat pour avoir battu sa maîtresse. Plus tard, Raymond demande à Meursault de témoigner en sa faveur et Meursault accepte. Marie demande de son côté à Meursault s'il veut l'épouser, et celui-ci répond avec indifférence, mais il dit qu'ils peuvent se marier si elle le souhaite. Alors ils se fiancent. Le dimanche suivant, Meursault, Marie et Raymond se rendent dans une maison de plage appartenant à l'un des amis de Raymond. Ils nagent joyeusement dans l'océan, puis déjeunent. Cet après-midi-là, le petit groupe rencontre finalement deux Arabes sur la plage, dont l'un est le frère de la maîtresse de Raymond. Une bagarre éclate et Raymond est poignardé. Après avoir soigné ses blessures, Raymond retourne à la plage avec Meursault. Il retrouve les Arabes à une source et Raymond envisage de leur tirer dessus avec son arme, mais Meursault le dissuade et lui enlève l'arme. Plus tard, cependant, c'est Meursault qui retourne à la source pour se rafraîchir, et sans raison apparente, qui tire sur le frère de la maîtresse de Raymond. Meursault est arrêté et jeté en prison, bien sûr. Son avocat semble dégoûté du manque de remords de Meursault pour son crime et lors des funérailles de sa mère. Plus tard, Meursault rencontre le juge d'instruction qui ne comprend pas ses actions. Le magistrat brandit un crucifix et exige que Meursault mette sa foi en Dieu. Meursault refuse, insistant sur le fait qu'il ne croit pas du tout en Dieu. Le magistrat ne peut accepter l'incrédulité de Meursault et le surnomme finalement Monsieur l'Antéchrist. Marie, quant à elle, rend visite à Meursault en prison. Elle se force à sourire pendant la visite et elle exprime l'espoir que Meursault sera acquitté et qu'ils se marieront. En attendant son procès, Meursault s'adapte lentement à la vie carcérale. Son isolement de la nature, des femmes et des cigarettes le tourmente au début, mais il finit par s'adapter à vivre sans eux. Bientôt, il ne remarque même pas leur absence. Il parvient à garder son esprit occupé et il dort presque toute la journée. Finalement, Meursault est conduit au palais de justice tôt le matin de son procès. Les spectateurs et les membres de la presse remplissent la salle d'audience. Le sujet du procès passe rapidement du meurtre à une discussion générale sur le caractère de Meursault et sur sa réaction à la mort de sa mère en particulier.
Le directeur et plusieurs autres personnes qui ont assisté à la veillée et aux funérailles sont appelés à témoigner et ils attestent tous de l'absence de chagrin ou de larmes de Meursault. Marie témoigne à contre-cœur que le lendemain des funérailles de sa mère, elle et Meursault sont allés à un rendez-vous et ont vu un film comique. Lors de sa sommation le lendemain, le procureur traite Meursault de monstre et dit que son manque de sens moral menace toute la société. Meursault est alors reconnu coupable et condamné à mort par décapitation. Alors Meursault retourne en prison pour attendre son exécution. Il a du mal à se réconcilier avec sa situation et il a du mal à accepter la certitude et l'inévitabilité de son destin. Il imagine s'évader et il rêve de déposer un recours judiciaire avec succès. Un jour, l'aumônier vient lui rendre visite contre la volonté de Meursault. Il exhorte Meursault à renoncer à son athéisme et à se tourner vers Dieu, mais Meursault refuse une fois de plus. Comme le magistrat, l'aumônier ne peut pas croire que Meursault n'aspire pas à la foi et à l'au-delà. Meursault devient soudain furieux, attrape l'aumônier et se met à lui crier dessus. Il déclare qu'il a raison de croire en un monde purement physique, sans signification. Pour la première fois, Meursault embrasse véritablement l'idée que l'existence humaine n'a plus de sens. Il abandonne tout espoir pour l'avenir et accepte la douce indifférence du monde. Cette acceptation, à l'aube de son exécution, rend finalement Meursault heureux. Et c'est tout pour ce résumé court de L'étranger d'Albert Camus. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Pour aller plus loin, je vous invite à découvrir notre résumé complet et détaillé de l'œuvre, toujours sur tonlivre.fr. Et si vous avez aimé ce programme, n'hésitez pas à nous laisser la meilleure note et à vous abonner pour accéder à tous nos futurs épisodes. À très vite!